Alors aujourd'hui on va parler de cette version de Samurai Shodown sur Mega Drive. Il y a pas mal de vidéos qui ont été faites déjà sur YouTube, hein. Je vais pas faire un test complet. Donc moi c'est vrai que je me suis fait avoir au début. Je parle là de miroir aux alouettes. Donc c'est un instrument qui était utilisé pour les chasses, une espèce de bout de bois incrusté de miroir. Et ils agitaient ça avec une corde un petit peu comme une sorte de leurre pour attirer les oiseaux. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple des écrans comme ça, de même stage là, sur les deux supports, on voit qu'ils ont quand même bien taffé. Et que niveau respect de l'original, c'est quand même haut niveau. Alors c'est évident qu'ils peuvent pas faire aussi bien que sur Neo Geo. Je suis bien conscient que c'est une adaptation. Il y a forcément des sacrifices quelque part. Donc on va commencer par les effets sonores. Premier thème. Donc ils ont enlevé certains effets sonores de certains persos. Donc avec Ukyo, par exemple, ce coup-là, normalement il y a un bruit. Pareil celui-là. Donc là il y a uniquement le cri du démarrage et en fait il n'y a pas le bruitage quand il coupe la pomme. Alors on va prendre un autre exemple ici avec Kyoshiro, le petit point. On voit qu'il n'y a pas de bruitage. Normalement il y a un bruit comme si la lame fendait l'air, en fait, il y a une espèce de son. Sur les coups de pied, le petit et le moyen, il n'y a pas de bruit. Bon, ça reste des petits détails, hein. Je pense qu'ils ont dû économiser au niveau de la place, donc ils ont fait sauter des bruits par-ci par-là. Donc le prochain thème, ça va être les effets de lumière, donc visuels au niveau des coups spéciaux, qui vont être amoindris sur cette version Mega Drive, et donc moins spectaculaires. Si on prend par exemple ce coup d'Ukyo, avec Tam Tam, on va y avoir également ce coup-là, le puits de feu, qui va être nettement moins impressionnant sur Mega Drive. Ou encore ce coup-là avec Wanfu, au niveau de l'explosion au sol, en fait, une fois que l'épée arrive au sol, on voit que ça a été pas mal simplifié sur Mega Drive. Avec Galford, on va avoir ce coup spécial aussi, où il disparaît. En gros, il disparaît sans vraiment qu'il y ait aucun effet spécial en fait sur sa disparition. Il est là à l'écran, puis tout d'un coup, il est plus là, quoi. Alors que sur Neo, on voit qu'ils avaient apporté un petit soin. Ils avaient fait une sorte d'effet, en fait, on voit des petites étoiles à la place de son corps pour montrer qu'il a disparu. Dans le même genre, on a le coup de la technique de substitution là, avec le tronc d'arbre. Donc quand il se fait taper, il disparaît, il y a un petit nuage d'explosion, et il est remplacé par un tronc d'arbre. Tandis qu'il arrive par le ciel. Alors que sur Mega Drive, l'effet va être beaucoup plus simpliste. Puisqu'en fait, on voit juste le nuage, qui est pas hyper bien fait d'ailleurs, et qu'il y a le tronc d'arbre qui a disparu. On va avoir aussi quelques bizarreries, comme par exemple le projectile là, de Ganon, donc, qui est normalement violet, qui là se retrouve orange, mais une fois qu'il touche, en fait, il va mettre Aomaru en violet. Donc on voit qu'ils ont sur les couleurs, ils sont pas restés sur les mêmes couleurs. Bon, alors après, tout ça reste quand même du détail. C'est des effets visuels. Même les bruitages dont je parlais, c'est des sacrifices qui ont été faits pour la version. On va dire que pour l'instant, on peut jouer au jeu correctement. Alors les vrais problèmes vont commencer maintenant, puisque ça va concerner le gameplay du jeu. Où par exemple, le Jubei ne va pas pouvoir lancer ses projectiles. Il a un coup, une carte de cercle avant-point.
faire plusieurs tentatives. Là. Ça sort une fois de temps en temps en fait. Un peu au hasard. Pour l'instant ça sort pas. J'ai fait pas mal de tentatives. Je vais peut-être réussir à en faire un quand même. Ah, ça y est, j'en ai. Il y en a un qui est sorti. Deux, voilà. Donc en peut-être une minute, j'ai réussi à sortir 2 fois le coup. Donc le coup sort aléatoirement. Je vais mettre la version Néo en même temps, hein, comme ça, vous allez voir là. Allez, on va essayer d'en sortir un autre. Ah, c'est, j'en ai eu un. Donc voilà, on a un coup qui est buggé, donc c'est un Mega Drive. On va aborder un autre problème un peu plus grave qui va toucher beaucoup de personnages. Des coups normaux des personnages ont été supprimés, que ce soit au sol ou dans les airs, et remplacés par d'autres. Donc là, on va prendre un exemple tout bête avec Aomaru. Donc ça, c'est le petit coup d'épée. Le moyen, qui est assez connu puisqu'il est dans tous les samouraïs, hein, comme on voit sur Neo Geo, là il plante son épée vers l'avant avec les deux mains. On voit que sur Mega Drive en fait il fait la même animation que le petit en fait. Le petit et le moyen, c'est la même animation, sauf qu'il dure un peu plus longtemps sur Mega Drive, pour un peu simuler le fait que le coup est plus puissant. Concernant le gros coup, pareil, le fameux gros coup d'Aomaru typique là, où il donne un gros slash vers l'avant, qui est dans quasiment tous les épisodes je crois, il n'y est plus. À la place il donne un espèce de coup plus anti-air en fait, et qui a beaucoup moins de portée. Dans les airs, là on a le petit slash, le moyen, et le gros, qui est emblématique aussi d'Aomaru, hein, où il rabat vers l'avant, vers le bas avec son épée, quand vous sautez sur l'adversaire pour donner un coup. On voit que là ils ont réutilisé sur Mega Drive le coup du moyen, en fait. Le saut moyen, ils ont repris l'animation pour faire le gros. Donc ça c'est gênant parce que ce coup, les coups n'ont pas le même angle en fait, si vous voulez. Là on voit qu'il a touché. C'est en Neo Geo là, pendant que je sautais en atterrissant, alors que sur Mega Drive ça touche pas. Ici on va avoir un autre exemple avec Genan. Par exemple en essayant ses coups d'épée baissés. Donc le petit, on va bien avoir le même. Le moyen, ça ressemble à peu près aussi. Et le gros, on voit que sur Mega Drive c'est encore le même, mais qui dure un peu plus longtemps. Tandis que sur Neo Geo ça va être un coup vers le ciel. Donc ce qu'il faut voir c'est que ce coup vers le ciel a une utilité. Si par exemple l'adversaire vous saute dessus, le but c'est de l'accueillir avec ça en fait. Donc là on perd un coup important du personnage. Sur les coups de pied de Galford, on peut voir aussi également qu'il y a des différences. Ouais, sur les coups de pied, donc là le petit pied, le moyen pied, ça se ressemble, et le gros pied. On voit que sur Neo il fait un espèce de petit coup de pied sauté sur place là, petit retourné sauté. Alors sur Mega Drive, ils ont repris 3 fois le même coup qui de façon plus lente à chaque fois selon la force du bouton. Sur les points avec lui, on va retrouver le petit slash qui est à peu près pareil hein, sur les deux. Le moyen, on va voir une différence. Gelfard va taper plus par le haut.
Et le gros, là sur Neo il fait un saut périlleux à distance, alors qu'il va refaire un coup un peu semblable au moyen sur Mega Drive. Alors on va voir aussi que les coups au corps à corps perdent certaines de leurs facultés. Donc, par exemple, sur Neo, vous pouvez faire un gros coup suivi du projectile, en fait en sorte d'enchaînement. Tandis que là sur Mega Drive, ce gros coup ne peut pas être annulé par un autre coup spécial. Je vais vous montrer un autre truc avec Kukyo aussi. Au passage, lui, il a perdu son petit slash. Un petit coup de fourreau normalement qui donne à distance. Ouais, avec lui, je voulais vous montrer un autre truc. En fait, en sautant en l'air et en donnant un gros coup, par exemple, on voit que je vais avoir à peu près le même. Donc là, quand je saute et que je donne mon coup tout droit, les deux sont pareils. Et en fait, je vais me rapprocher de l'ennemi. Et à une certaine distance, en fait, en l'air, dans ce jeu-là, quand vous vous rapprochez, quand vous êtes proche de l'adversaire, les coups vont changer. En gros, en l'air, mon gros coup, je suis en train de donner là, mon gros coup d'épée, quand il va détecter que l'ennemi est pas loin, il va se transformer. Je suis pas assez près encore. Voilà, là j'y suis. Si vous regardez sur Neo Geo, maintenant, mon gros coup, il s'est transformé en espèce de coup vers le bas, en diagonale. Alors que sur Mega Drive, c'est resté le même, un espèce de slash horizontal. Donc ça c'est pareil, ça va pas toucher au même moment. Par exemple en redescendant, si je veux le faire, là on voit que ça touche. Sur Neo, mais pas sur Mega Drive. Alors pour préciser quand même, ça concerne des personnages mais pas tous. Il y en a avec qui ils ont réussi à conserver des coups de même puissance et mêmes animations. Par exemple là le petit slash de Charlotte, le moyen et le gros. Bon, c'est pas exactement les mêmes, mais on voit que dans l'idée, ils ont essayé de faire de leur mieux, quoi. Après, un autre truc avec elle aussi, qui est... Je parlais tout à l'heure de l'histoire de coups qui se déclenchait à une certaine distance. Avec elle, il semble y avoir des sortes de bugs sur les distances de déclenchement de ces coups. Normalement, en gros, là, si je fais, par exemple, un petit coup d'épée baissée, coup d'épée baissée, là elle donne un coup avec la protection de l'épée parce qu'elle est proche de l'adversaire en fait. Si je recule un peu, elle va donner un coup avec la pointe de l'épée. Sauf que sur Mega Drive en fait, la distance va pas être la même distance. En gros, Mega Drive est reculé. Vous voyez, normalement à cette distance là, sur Mega Drive, je devrais donner un coup d'épée droit. Mais elle continue à donner un coup avec le protège épée là, un espèce de coup de poing. Là aussi, je vais reculer un petit peu. Là ça y est, là ça déclenche le coup à longue distance. Le moyen aussi. Et dès que j'avance un petit peu, je me retrouve à donner des coups qui devraient être donnés au corps à corps en fait, ces coups-là. Donc la détection de distance est pas bonne. Il semble également qu'il y ait des coups qui ne touchent pas selon la portée en fait. Par exemple là, si on prend le petit slash baissé ou le moyen, si on regarde bien, la lance quand même elle rentre vraiment dans la jambe là. Il y a une partie qui devrait toucher normalement l'adversaire. Ça c'est en Mega Drive. Si on regarde bien là la pointe de sa lance quand il est baissé, je vais avancer un tout petit peu à chaque fois. Donc là il est devant la jambe. On est d'accord. Je vais me rapprocher de plus en plus. Là je suis presque à toucher. Je vais faire un micro pas. Là vous l'avez peut-être vu. Et voilà. En fait, en gros ça lance dès que ça touche la jambe, ça le touche vraiment. Si la pointe de la lance le touche, ça va le toucher. Voilà. Et ça en Mega Drive, on va réessayer de plus en plus loin. Donc là, on la voit bien la lance hein, qui est pas loin de toucher en fait. Je vais m'avancer.
Là on voit qu'il y a un bout de la lance qui est disparu dans la jambe sans toucher. Je vais avancer vraiment un tout petit peu. Donc là je me suis encore rapproché. Je vais essayer un dernier coup. Voilà, là je suis vraiment le plus près possible à mon avis sans que ça le touche. Et vous voyez qu'il y a une bonne partie de la lance qui est absorbée dans la jambe. Je vais réessayer un peu plus près. Voilà, là on est arrivé à la distance où ça le touche vraiment. Alors en conclusion, c'est pas totalement injouable, hein. C'est juste que c'est différent de la version originale. Il y a quelques bugs là qu'on a pu voir, mais ça n'empêche pas de s'amuser aussi. Disons que c'est un jeu à part, c'est pas Samurai Shodown, ça n'a rien à voir avec le jeu original. C'est un peu le jeu revisité avec les moyens de la Mega Drive, on va dire.